Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce classement des acteurs français les mieux payés de l'année 2012 révélé par Le Figaro. Alors comme chaque année, ce classement révèle les revenus parfois très élevés des stars du cinéma hexagonal, quelques semaines seulement après cette fameuse polémique sur le salaire des comédiens français. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste en communication et vous êtes plongé dans ces chiffres. Avec délectation, parce qu'il tombe à point nommé ce classement du Figaro des 60 acteurs et 60 actrices les mieux rémunérés de France, après les polémiques dont vous parliez il y a un instant, et son décryptage est comme toujours passionnant. Alors on va commencer par s'intéresser au trio de tête, Jean-Marc. Il y a 2 hommes et une femme, et le numéro 1, comme en 2009 et en 2012, c'est évidemment, vous l'avez deviné, le successful, le meilleur, c'est Julie. Danny Boone. Bravo Julie. Bravo Julie et Jean-Marc. matin, Danny Boone qui évidemment continue à gagner 3 600 000 euros par an pour 2 films. Il est suivi par quelqu'un qui a défrayé l'actualité l'an dernier et qui a touché la bagatelle de 2 300 000 euros de revenus pour 4 films, qui pourra largement placer à l'étranger, vous l'avez deviné, c'est Gérard Depardieu. Elle est formidable, cette Julie. Et à la 3e place, c'est une femme, celle qui imite si bien Anaïs Petit dans notre émission. Vous l'avez deviné, c'est Catherine Fro. Voilà, vous l'avez dans l'ordre. 2 accessites pour Gad Elmaleh à la 4e place et Alain Chabat à la 5e place. Alors Jean-Marc, précisons pour nos auditeurs que pour être dans ce classement, il y a plusieurs conditions. Il faut d'abord avoir participé à au moins un long métrage en 2012. Donc il y a des acteurs qui ont été très bien rémunérés dans le passé mais qui n'ont pas tourné, qui n'y sont plus. Ensuite, c'est un classement très sérieux qui a été fait après avoir analysé la bagatelle de 450 contrats et que ces chiffres tiennent compte de toutes les rémunérations. Par exemple, si un acteur est également auteur ou coproducteur, eh bien on intègre tous les revenus, qu'ils soient en France ou à Hollywood, pour ceux qui ont envie d'aller tenter une carrière de l'autre côté de l'Atlantique. Alors en pleine crise et après la polémique sur les cachets démesurés des acteurs français, ce classement fait beaucoup parler. Bah oui, on se souvient l'année dernière, le producteur Vincent Maraval dénonçait dans une tribune publiée dans Le Monde le système de financement du cinéma tout entier qui, selon lui, permettait des cachets exorbitants. Et dans son article, la journaliste du Figaro, Léna Luto, précise qu'en dehors de Danny Boone, les 59 autres comédiens du palmarès ont consenti d'importants efforts financiers. Leurs rémunérations dans l'ensemble ont baissé ou au mieux stagné. Donc Jean-Marc, c'est la crise aussi pour les acteurs, et on a un certain nombre de détails extrêmement intéressants qui nous sont fournis par des professionnels, notamment Bertrand Delabé, le PDG d'Art Media qui gère la carrière de 700 acteurs, qui dit: la grille des salaires en vigueur ces 10 dernières années s'est effondrée. Les acteurs les mieux payés restent ceux qui jouent dans une comédie à gros budget. Au début des années 2000, dans ce type de film, ils étaient payés 2 millions d'euros, et l'année dernière, à part Gérard Depardieu dans Astérix, personne n'a obtenu cette somme. Les professionnels parlent également de négociation d'une rare violence avec des acteurs embauchés du jour au lendemain, car le financement des films est bouclé au dernier moment. Alors il y a des choses assez cocasses aussi dans ce classement, et c'est vrai qu'on s'est régalé en le décortiquant, parce que le Figaro insiste sur un certain nombre de détails qu'ils ont appelés les caprices de stars, c'est-à-dire que les stars, pour éviter d'afficher une rémunération trop importante, ont tendance à faire passer une partie de leur train de vie en notes de frais. Et là, on a une avalanche de potins, et comme je sais que nos auditeurs adorent les potins, je vais vous en livrer quelques-uns. Par exemple, pour Vanessa Paradis, quel que soit le budget du film, elle exige un vol en première classe Paris-Los Angeles sur Air France. J'ai vérifié, ça coûte 11 000 euros le billet. Après un accord sur le choix de l'horaire, évidemment, un monospace avec vitres fumées. À Paris, elle veut une suite dans un palace qui s'appelle le Parc Hayat, et elle demande que son chauffeur voyage et loge dans les mêmes conditions qu'elle. Et oui, elle est sympa avec son chauffeur. Je vais faire chauffeur de Vanessa Paradis. Vous pourriez, c'est un beau job. Ensuite, pour Cadmerade, lui, il exige des frais de linge, un repas et 100 euros de défraiement par jour payables en espèces. Il exige également que son chauffeur, prénommé Marcel, soit rémunéré 2 700 euros par mois. C'est pas mal pour Marcel. On le salue au passage. Quant à Benoît Magimel, il doit être un peu fan de voiture, car il exige que sa voiture soit une voiture de première catégorie, climatisée, mise en circulation depuis moins de 2 ans. On dirait une pub de téléachat. Et enfin, si vous engagez Édouard Baird dans un de vos films, Jean-Marc, si un jour vous entamez une nouvelle carrière, il faudra défrayer son assistante personnelle 500 euros brut la semaine. Vous voyez qu'on n'a rien à voir avec les caprices dans ce studio, vous et votre climatisation, Jean-Marc, et Julie et ses tablettes de chocolat à la pâte d'amande extrêmement mythiques. Vous êtes raisonnable. Et je vais me les faire rembourser. Vous pourriez. Et nous, notre clim, chez moi comme assistant. Et nous, notre clim qui nous casse la voix jamais. tous les matins. On n'a plus de voix. Quel est l'impact de ce genre de classement sur le cinéma français et ses acteurs? Alors il y en a 3 principaux. D'abord, il permet aux acteurs et aux professionnels d'étalonner les performances des uns et des autres, et il est un bon indicateur de la popularité des stars et de leur côté bankable, c'est-à-dire en gros rentable. Ensuite, il est une source évidemment de critiques permanentes, Jean-Marc. Par exemple, Le Point s'insurge en disant: pourquoi Jean Reno et Gad Elmaleh valent-ils encore 1 200 000 euros, tandis que Fabrice Lucchini se contente de 800 000 euros pour le rôle principal de Dans ma maison de François Ozon. Chacun
chacun son point de vue, mais c'est un élément important de la communication des acteurs. Et puis, vous le savez, en termes d'image, en France, la rémunération des acteurs et des actrices, ça reste un tabou, alors qu'aux États-Unis, elle est un atout dans les négociations et une arme pour installer une carrière durable. Bref, Jean-Marc, dis-moi combien tu gagnes, je te dirai combien tu es aimé par le public. C'est un peu l'adage du jour. Merci beaucoup, Bastien Millot.